population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, la 94.3. Vous suivez la dominicale de Vérité Franc-Parler. Bienvenue à vous donc. Pour nombre d'observateurs de la vie sociopolitique béninoise, le président Patrice Talon a marqué un gros coup en prenant l'engagement de réussir le pari de la réconciliation et de l'unification des différentes factions au sein de l'Église du christianisme céleste. La cérémonie officielle d'installation récemment du Conseil supérieur de transition est saluée de part et d'autre. Le président Patrice Talon avait déjà surpris plus d'un par son implication dans la traversée du désert, dans l'Église protestante méthodiste du Bénin, et les esprits ont été apaisés après des années de déchirement. Qu'il vous souvienne, quand la sauce était très pimentée au niveau de la communauté musulmane après le décès de l'imam central de Porto Novo, le président Talon apparaît à nouveau en un artisan de paix pour éviter la déstabilisation. Sur cette émission, nous cherchons à comprendre la pertinence de cette incursion du politique dans la vie des confessions religieuses et les retombées possibles pour la nation et pourquoi pas pour le président lui-même. Et justement, nous recevons le professeur Jean-Claude Roumenou. Il est psychopédagogue et vice-président de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naou. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur cette émission. Merci pour votre amitié renouvelée. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpey et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert comme toujours dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes s'il vous plaît, sur le numéro 50 52 52 113. À nouveau bonjour, professeur Jean-Claude Roumenou. Bonjour, monsieur Naoum. Voilà. L'église, la mosquée, le couvent, ce sont bien entendu des endroits où on enseigne la paix. Alors, comment comprendre l'apparition de l'esprit de division au sein de ces communautés? Bon, vous savez, c'est vrai que toutes ces entités que vous avez énumérées, à savoir l'église, la mosquée, le couvent, sont en principe des lieux d'adoration et des lieux de la manifestation de la vie spirituelle des êtres humains que nous sommes. Mais ces entités, et au-delà les institutions qu'elles représentent, sont également constituées d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui proviennent de la société. Et il se fait que, à certains moments, le caractère purement humain des individus prend le dessus sur leur existence au plan spirituel, sur leur devoir au plan spirituel. Et c'est ce qui peut permettre de comprendre qu'il y ait parfois des tiraillements, des dissensions, parfois des conflits violents au sein donc de ces communautés-là. Vous parlez bien entendu du fait que au sein de l'Église, on a des êtres humains. Tout à fait. Et pour ça, il faut donc des conflits violents dans une confession religieuse, là où on nous enseigne la paix. J'ai du mal à comprendre. Non, ce n'est pas qu'il faut. Oui. Mais je dis que dans leur marche ensemble, au sein des institutions religieuses, il arrive que le côté purement humain des membres prenne le dessus sur leur côté spirituel, et ce qui peut entraîner parfois des conflits
des dissensions, parfois violentes. C'est cela. D'accord. Puisque l'être humain, il est à la fois un corps et aussi un esprit. Donc on essaie de maintenir l'équilibre entre le côté spirituel et le côté physique. Il arrive que le côté purement physique là prenne le dessus et les considérations spirituelles sont remises au second plan. C'est ce qui peut permettre de comprendre que parfois, à l'intérieur donc de ces organisations religieuses, on observe donc le conflit auquel vous faites allusion. D'accord. Alors, au moins, vous avez vécu particulièrement une crise. C'est bien sûr la crise de l'Église protestante méthodiste. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire à l'opinion publique? Qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse donc assister à cette dissension au sein de l'Église? Il faut dire que vers la fin des années 1990, il y a eu, disons, un processus de révision des textes de l'Église. Un processus initié par le prélat qui était alors président de l'Église. Bon, il s'est avéré que certains membres de l'Église n'ont pas été d'accord avec certaines des dispositions qui étaient incluses donc dans les nouveaux textes, dans le nouveau projet de texte, et malgré leur opposition, les textes ont quand même été adoptés par une majorité de représentants de l'Église lors d'une session de notre synode national. Naturellement, la frange de l'Église qui n'était pas d'accord avec cette révision des textes ne l'a pas entendu de cette oreille et donc a manifesté de manière très violente sa réprobation, son désaccord, et de fil en aiguille, on en est arrivé à la scission. C'est ça. De l'Église. Et finalement, il y a eu deux entités. En deux ailes, oui. L'aile qui était, disons, conservatrice, qui ne voulait pas qu'on change les textes comme le voulait le président en place, et l'aile née du changement des textes, qui est devenue donc conférence, l'ancienne dénomination synode ayant été conservée par les contestataires. Et donc nous avons vécu dans cette division, dans ce schisme qui n'était pas doctrinal, mais qui était lié aux humeurs et aux sentiments des membres de l'Église les uns vis-à-vis des autres. Moi j'accepte telle idée, moi je n'accepte pas telle idée. Ce n'est pas qu'on remet en cause que c'est le Christ qui est le chef de l'Église. Ce n'est pas qu'on remet en cause que bon, l'Église est le lieu où doit s'exprimer l'amour entre les membres. Ce n'est pas qu'on remet en cause l'autorité de la Bible, par exemple. Mais ce qui s'est passé, c'est parce que les gens ne se sont pas entendus sur quelles dispositions il faut mettre dans les textes. Est-ce qu'il faut accepter que lorsqu'on élit un président, il puisse rester en place jusqu'à la retraite, par exemple. Donc, alors que bon, la révision qui avait été proposée et qui a été à l'origine de la crise disposait justement que bon, celui qui est président, il puisse rester au poste jusqu'à sa retraite à l'âge de 60 ans. Ce que d'autres n'ont pas voulu comprendre, et ce qui a entraîné donc cette division qui a duré 20 ans. C'est ça. Jusqu'en 2016. D'accord. Et il a fallu donc l'intervention du président Patrick Talon à son arrivée. Il a été élu pratiquement fin mars. Et déjà en avril, il s'impliquait dans le processus de réconciliation et de réunification des protestants méthodistes du Bénin. D'accord. Alors, vous particulièrement, comment vous avez vécu ça, vécu cette crise? Est-ce que vous étiez déjà responsable à un niveau donné de l'Église ou bien vous étiez juste un fidèle dans ce temps-là? J'étais fidèle, oui. Et moi je suis resté attaché à l'aile conservatrice. D'accord. Parce
parce que beaucoup de cadres de l'Église, la plupart des pasteurs de l'Église étaient restés dans l'aile conservatrice, dont l'organe dirigeant était le synode général. Donc moi je suis resté là, et c'est à l'intérieur de cette aile que j'ai commencé à exercer quelques responsabilités, notamment comme président de la commission des affaires socio-politiques à l'époque. Oui. Et puis après, je suis devenu président du Rassemblement des cadres des leaders protestants méthodistes du Bénin vers la fin de 2012. Et puis naturellement, l'intervention du président ayant prospéré, nous nous sommes réunis, l'Église est redevenue une, et depuis lors, nous vivons notre foi et notre engagement au service de l'Église à l'intérieur de cette Église réunifiée. D'accord. Sur le plan de la foi, comme vous le dites si bien, je voudrais bien comprendre, et là je reviens sur ma question, comment avez-vous vécu ça? Spirituellement, comment vous avez vécu une telle crise? Parce que c'est à la limite une moquerie pour d'autres, parce qu'ils se disent, mais comment ça pouvait se passer? Et vous dites que vous êtes dans une église, subitement, on dit que c'est déchiré en deux, chacun choisit son camp et autres. Spirituellement, comment les fidèles ont vécu ça? Bien. La réponse à cette question, M. Naoum, réside dans le fait que, lorsque nous allons à l'église, c'est pour adorer Dieu. Effectivement. À travers son Fils Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour les beaux yeux de tel ou tel. Donc lorsque cette situation est arrivée, chacun s'est dit, ce qui est important, c'est que je puisse être des gens avec qui je me sens à l'aise pour adorer Dieu. Donc c'est un peu ça. Donc on s'est séparés, mais l'explication, le fondement de la continuité de l'adoration, c'est qu'on a du plaisir à prier avec certains plutôt qu'avec d'autres, mais on a continué de prier, et ça fait que chacun a continué de vivre sa foi malgré la division. Alors, vous parlez tantôt des tests de l'Église. Oui. Est-ce que le test ou bien les tests de l'Église peuvent se retrouver au-dessus de la Bible? Parce que comment dirais-je, le fondament, le ciment, c'est bien sûr l'écriture biblique ou bien l'écriture coranique et autres. Alors, chez vous, comment vos tests peuvent être malmenés au point de créer cette scission? Non, disons que les textes ne sont pas malmenés, c'est qu'à un moment donné, on fait des choix. D'accord. On veut innover. Oui, on fait des choix sur ce qu'on pense comme étant utile pour mieux développer l'Église, pour mieux avancer dans l'édification de la foi chrétienne au pays, Sinon, vous prenez n'importe quel texte d'une Église, ce texte-là s'appuie toujours sur la Bible. Et ce texte-là affirme qu'il tire ses fondements de la Bible. Maintenant, les choix qu'on peut faire, parce que l'Église, c'est quand même une Église, c'est une entité sociétale qui vit et qui est animée par des êtres humains, et qui sont aussi des êtres de chair et d'esprit. Donc, en tant qu'être de chair et d'esprit, on peut faire tel choix. Certains peuvent penser que tels choix sont plus pertinents pour faire vivre la foi. D'autres peuvent dire non, il faut faire d'autres choix. Et si on ne trouve pas un terrain d'entente, cela peut vraiment conduire à la séparation. Plutôt que de rester ensemble, de se battre, de mettre le feu aux temples, aux églises, un peu partout, D'accord. C'est un peu ça. Ok. Alors, récemment, la crise chez les musulmans et aussi la crise chez les christianistes célestes, vous avez vécu ça peut-être de loin. Oui. Alors, vous avez traversé une période difficile. Tout à fait. Le jour où vous apprenez par exemple que chez les musulmans ça chauffe, également chez les christianistes ça chauffe, quelle était votre réaction? Mais nous disons que c'est humain. D'accord. Les musulmans, les christianistes, ils sont des êtres humains, des citoyens et des citoyennes du Bénin, des êtres de besoin et de choix et de préférence. Il peut arriver qu'effectivement, dans leur marche commune, certaines préférences ne se ressemblent plus.
parce que, bon, nous nous levons de nos maisons, mais on pense peut-être différemment dans une chaumière que dans un palais. Donc il y a beaucoup de facteurs qui déterminent nos choix. Et ces facteurs-là peuvent intervenir également dans les choix au plan religieux. Et il peut se faire que, pour le choix d'un imam, une frange des croyants musulmans disent celui-là il est préférable parce qu'il incarne vraiment l'autorité morale de la religion, donc c'est lui qu'on doit choisir, c'est son tour. Et puis d'autres peut-être qui sont des amis d'un autre leader vont dire non, c'est plutôt lui qu'il faut choisir. Et en cas de mésentente, ça peut entraîner des risques jusqu'à des conflits violents. Et bon, les pouvoirs publics sont en principe là pour éviter qu'il y ait menace à la paix. C'est ça. D'accord. Alors, concrètement, aujourd'hui, quand on observe bien, est-ce que ce n'est pas des crises fabriquées au laboratoire pour attirer le regard du politique, par exemple ? Non. Ce sont des crises qui naissent naturellement. Naturellement. Oui, ça peut naître, comment on appelle, en fonction même de divergences au plan purement matériel, sur la manière de distribuer les ressources de l'Église, par exemple, ou bien de la communauté islamique. Donc même le magot peut vous diviser. Mais comme en politique, à l'Église, comme en politique, même comme chez vous, dans vos institutions médiatiques, vous connaissez aussi... La radio est différente de vous connaissez aussi l'Église. Par exemple, quand on prend l'UJMB, l'un des journalistes et des hommes de médias du Bénin, mais est-ce que tout le monde pense de la même manière ? Non, parce que tout le monde ne pense pas de la même manière. Au moment des élections pour désigner les représentants à la HAC, ils se forment rapidement des camps. Mais bon, la sagesse fait que il y a des codes de conduite et puis après on dégage ceux qui vont représenter la corporation à la HAC. C'est pour dire que lorsqu'il y a certains intérêts en jeu, les êtres humains, ils oublient... Mais ça doit être dérangeant de vivre ça dans l'Église. Ils oublient qu'ils étaient frères. D'accord. Oui, mais je vous ai dit tantôt que ceux qui vont à l'Église sont des êtres humains qui appartiennent à des coteries en dehors de l'Église. Ils sont d'une famille, ils sont de tels groupes sociaux, culturels, ils sont de telles corporations professionnelles, ils sont de tels milieux professionnels. Ce sont autant de facteurs qui conditionnent aussi les réactions des individus, même au sein de l'Église. C'est vrai que c'est l'esprit qui devrait être la première valeur dominante. Pour mettre tout le monde d'accord. Mais il arrive que les choix de la chair aussi prennent le dessus. Et ce qui est parfaitement humain. Et que ça entraîne des crises. Je vois. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez eu quand même l'expérience dans la crise concernant l'église méthodiste, protestant méthodiste du Bénin. Oui. Alors, quand vous avez vu l'apparition du président Patrice Talon, il était élu donc en 2016 fraîchement et il s'est intégré donc dans ce processus-là pour que la paix soit trouvée. Parlez-nous de ce qu'il a fait concrètement. Dites-nous. Bon, il faut dire que lorsque le président Patrice Talon a été élu pour la première fois en 2016, il arrivait dans un contexte où depuis 20 ans, l'église protestante méthodiste du Bénin était divisée, avec des prolongements même au niveau des tribunaux, où les deux ailes se sont entraînées pour que les juges humains les départagent. D'accord. Donc la tension était toujours là, latente. D'accord. Et compte tenu de ce que l'église protestante méthodiste du Bénin a été et est pour la nation béninoise, le président Patrice Talon, advenant au pouvoir, s'est dit on ne peut pas laisser les choses perdurer ainsi. C'est vrai, ses prédécesseurs, le président Soglo, le président Kérékou, le président, bon, peut-être un peu moins le président Soglo, mais le président Kérékou, le président Yaïboni, mais ils ont essayé de colmater les brèches dans la famille des protestants méthodistes du Bénin. Mais rien Ça n'a pas marché. Rien n'y fit. Ça n'a pas marché. Alors la crise a perduré et le président Talon est arrivé. Il s'est dit on ne peut pas laisser cette grande église-là continuer de se déliter ainsi.
Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il vous a dit quoi? Bon. Il vous a menacé, il a décidé de sortir la lanière pour vous discipliner, ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait pour réussir le coup? Il a usé un peu de carotte et d'un peu de bâton. D'accord, expliquez-nous. Au moment où il est arrivé, nous étions encore devant les tribunaux. Et, disons, des décisions de justice avaient été rendues. C'est ça. Qui étaient favorables à une aile. Mais qui n'ont pas été exécutés parce que les gouvernements successifs avaient à cœur de préserver la paix sociale. Parce que vous pouvez vouloir exécuter une décision de justice et mettre encore le feu à la maison. D'accord. Donc le président Talon est arrivé, il a vu la situation, des décisions de justice qui donnaient raison à certains. Il s'est dit, bon, je veux quand même donner l'impression d'exécuter une décision de justice. Et puis, aussitôt après, appeler les gens pour dire, bon, ce n'est pas la meilleure solution pour régler votre crise-là. Asseyons-nous et discutons. Et puis, qu'est-ce qui nous divise? Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous, qu'est-ce que vous voulez? Mais ce n'est pas difficile de concilier tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a fait mine d'exécuter les décisions de justice qui étaient favorables à une aile. Et aussitôt après, il a appelé les gens pour dire, vous voyez, quand on veut exécuter les décisions de justice, ça crée des dégâts. Donc votre affaire, ce n'est pas devant les tribunaux qu'on peut régler ça. D'accord. Moi, de ma position, je peux vous aider à concilier les points de vue et à réunifier l'Église. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc il y a eu plusieurs rencontres. Il a rencontré d'abord séparément les ténors des deux camps. Et puis après, il a mis tout le monde ensemble. On s'est entendu sur une feuille de route. Et tout le reste du chemin a été fait par... Est-ce qu'il a tapé du poing sur la table à un moment donné? Non, taper du poing sur la table, c'est au moment où il a fait mine de faire exécuter les décisions de justice. Et puis après, bon, cela a été vraiment très convivial. Même s'il y a eu quelques résistances de part et d'autre, il a mis son poids et son autorité dans la balance pour qu'on atteigne le but visé, qui était donc la réunification et la réconciliation de l'Église. D'accord. Vous êtes un scientifique. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment il a fait pour les musulmans et également pour le christianisme céleste? C'est en cours actuellement. Je crois que les principes sont les mêmes. D'accord. Et une méthode qui a marché pour une confession religieuse peut marcher également pour les autres. C'est ça. Je crois que la méthode du président, c'est de faire en sorte que tout le monde sorte gagnant du processus de réunification. D'accord. Et que personne ne se sente perdant. Je crois que c'est ce principe-là qui le guide dans ses actions, aussi bien chez les protestants méthodistes, chez les musulmans, que chez les christianistes célestes. D'accord. Alors, de loin, quand vous regardez tout ça aujourd'hui, même si vous avez participé d'une manière ou d'une autre, quelles conclusions vous dégagez concrètement de ces crises au sein des confessions religieuses? Lorsque les êtres humains sont ensemble quelque part, on ne peut pas éviter que de temps en temps surviennent des mésententes. D'accord. Bon, si ces mésententes ne sont pas profondes, les partenaires peuvent rapidement les circonscrire et continuer leur chemin. Mais si ces mésententes sont profondes, cela peut déboucher sur des scissions. Et ce n'est pas seulement au Bénin ici. Il y a beaucoup de pays africains où des musulmans, des chrétiens protestants méthodistes, où se sont vraiment disloqués à cause des mésententes. Dernièrement, la Côte d'Ivoire a connu également une réunification au niveau de l'église méthodiste. Ils ont installé leur nouveau président qu'ils appellent modérateur il n'y a même pas un mois. Vous voyez. Et c'est parfaitement humain, puisque c'est sur la terre, en tant qu'être humain, que nous adorons Dieu. En tant qu'être humain, de contradiction entre la chair et l'esprit. En tant qu'être humain, qui sont déterminés par plusieurs facteurs que j'ai évoqués tantôt.
Donc, si l'institution est un peu libérale, comme l'Église protestante méthodiste du Bénin, ou comme la communauté islamique, où il n'y a pas vraiment une autorité temporelle qui puisse imposer une façon de se comporter aux membres de la confession, il peut arriver qu'il y ait des crises. Est-ce que vous avez jamais entendu qu'il y a crise dans l'Église catholique? Voilà. Parce que l'autorité là-bas est exercée depuis Rome. Et c'est sans débat. C'est sans débat. C'est sans débat. Donc, c'est un peu une gouvernance dirigiste qui fait que tout le monde a accepté jusqu'en bas. Mais jusqu'au dernier fidèle, tout le monde sait qu'il faut obéir aux autorités de l'Église, à commencer par le pape. Ce que le pape dit, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la conduite que chaque catholique doit avoir à la base. Dans des confessions comme l'Église protestante méthodiste du Bénin, confession libérale, le débat est permis. Les discussions et même la remise en cause parfois de l'autorité, c'est permis, quoi. Et lorsque la remise en cause va très loin, c'est ça qui permet donc de comprendre que parfois une partie des fidèles va se détacher pour dire ouais, nous maintenant nous sommes ceci, nous sommes cela. Si vous connaissez l'histoire de l'église méthodiste, au départ c'était l'église méthodiste. Et puis après de cette église sont sortis l'église Bodawa, l'église africaine, la première mission africaine. Ils étaient au départ dans la seule église méthodiste au début du XXe siècle. D'accord. Sur notre territoire ici. Après, ils sont allés créer autre chose. Vous avez une église qui s'appelle aujourd'hui l'église méthodiste africaine du Bénin, qui est aussi sortie de l'église protestante méthodiste qui était unique au départ. Pourquoi? Pour peut-être certaines raisons, on dit par exemple, pour être pasteur, vous pouvez être polygame. Un polygame ne peut pas être pasteur. Ou bien, si vous êtes polygame, vous ne pouvez pas communier. Vous voyez. Donc certains disent, comment l'église peut dire ça? Donc vous avez des pasteurs polygames, c'est ça? Peut-être dans certaines confessions. Ok. Oui, puisque nous venions de notre histoire, avec nos traditions, et puis nous avons embrassé les nouvelles églises apportées par les Blancs. Okay. Et on dit, si tu veux communier, tu ne peux pas avoir plus d'une femme. En plus, si tu veux être pasteur, tu peux pas être polygame. Donc, il a suffi de ça pour que certains disent, si c'est ça, nous, on demeure méthodiste, mais on va créer notre confession à part où c'est autorisé d'être polygame. Est-ce que vous voyez? Et de continuer à communier, et à prêcher. Même les christianistes célestes dont nous parlons, ils sont une confession d'obédience protestante. Ils sont issus des protestants. Le père fondateur. Et c'est une fabrication béninoise. Le vénéré Oshofa Samuel, il était au départ un fidèle protestant méthodiste. Et puis, quand il a reçu la révélation, il est allé créer l'église du christianisme céleste. Voilà, qui était différent des autres par son charisme et par les réponses donc, que cette église apportait aux problèmes de la société béninoise et de ses membres. Voilà, et ça a fait donc la fortune de cette église jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu comment surviennent les divisions dans les églises. Donc c'est pas facile de maintenir l'unité des églises lorsqu'elles sont un peu libérales, quoi. Il n'y a que l'église catholique qui a réussi. Elle-même, au début, mais c'est elle qui était la seule église au départ. Et puis après, on a vu l'église orthodoxe, on a vu les protestants. Et les protestants même se sont scindés encore en plusieurs branches, comme les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont tous des protestants. Mais chacun se revendique maintenant une certaine singularité. Donc c'est le mouvement normal de l'évolution. Est-ce qu'on doit dire que c'est le fait du décès, par exemple, des guides qui amène à faire ça? Il peut arriver. À offrir ce spectacle? Bon, il peut arriver que le processus de succession ou de remplacement d'un guide puisse déboucher sur une crise. Si les gens ne s'entendent pas sur qui va prendre sa place. Si il y a des règles de succession que tout le monde partage, ça ne doit pas poser de problème. Mais si on ne s'entend pas sur les règles de succession, ou bien si d'autres ont des mobiles plus importants d'imposer un autre leader, et qui sont forts, ils peuvent aussi entraîner la confession religieuse concernée dans la crise et la division.
Ok. Alors, le politique qui intègre donc le dispositif pour trouver la paix, quelle est la pertinence pour vous? Très bien, ça c'est une question très importante. Oui. Il faut dire que l'intervention d'un chef d'État comme le président Patrice Talon dans les divisions des membres des confessions religieuses pour essayer de les réunir, de les réconcilier, est d'abord une illustration des rapports entre les religions et le pouvoir politique. Hein? Des rapports qui remontent très loin dans le temps. Au début de l'Église catholique, mais le pouvoir temporel, représenté par les empereurs et les rois, et le pouvoir spirituel travaillaient main dans la main. Et c'était même le pouvoir temporel qui était au service de l'Église. Du temps de l'empereur Charlemagne, en France, la France était considérée comme la fille de l'Église. Donc c'est le pape qui ordonnait à l'empereur de faire ci, de faire ça, en tout cas pour développer, pour faire progresser le catholicisme en France. Et dans le même temps, les pouvoirs temporels étaient les protecteurs des pouvoirs spirituels. Parce que le pape, il a beau être l'autorité spirituelle, il n'a aucune force pour se défendre. N'importe quel bandit peut venir faire irruption au Vatican, se mettre à tirer. Donc, l'Église a quelle force? Donc, c'est les pouvoirs temporels qui mettent leurs forces armées à disposition pour protéger l'Église et lui permettre même de s'étendre dans l'espace. Donc, il y avait pratiquement une imbrication entre les deux autorités. Pour nous qui sommes héritiers de la colonisation française, cette imbrication entre l'Église et le pouvoir temporel a duré jusqu'au début du XXe siècle, avant qu'il n'y ait séparation de l'Église et de l'État. On dit maintenant la séparation, l'État est vraiment autonome, l'État ne prend plus ses ordres d'aucun prêtre ou bien d'aucun pasteur quelque part. Mais, et on a décrété la laïcité de l'État. Mais ça n'a pas empêché que ces rapports continuent. Pour revenir chez nous au Bénin, là, vous êtes église. S'il n'y a pas la paix au Bénin, est-ce que vous pouvez prier dans votre église? Vous êtes mosquée. S'il n'y a pas la paix au Bénin, s'il y a trouble partout là, vous pouvez aller à la mosquée, vous priez. Vous êtes christianiste céleste. S'il n'y a pas l'ordre, et qui est le garant de l'ordre? C'est l'État. Dans le même temps, les confessions religieuses sont des partenaires des pouvoirs politiques. D'accord. Ce sont des facteurs de paix, de cohésion et de stabilité sociale. Que ce soit l'Église catholique, chez nous, l'Église protestante méthodiste du Bénin, les christianistes, la communauté islamique, ce sont des forces morales, des autorités morales qui accompagnent l'État pour que l'État puisse exercer son autorité dans l'intérêt supérieur du peuple. C'est ça. Et le président Talon, il a certainement compris ça. Il a compris le rôle important que jouent les confessions religieuses dans la stabilité du pays. Et donc, qu'il ne serait pas intelligent qu'en tant que chef d'État, il laisse ces confessions-là se déliter, parce que leur délitement va leur ôter leur force. Ça ne permettra pas qu'elles puissent bien jouer leur rôle aux côtés de l'État dans la gouvernance du pays. Pour conditionner les fidèles, c'est ça? Parce que, c'est un bon mot, les confessions religieuses ne parlent pas superficiellement à l'aspect spirituel de l'esprit des gens, ils parlent à leur conscience. C'est ça. Elles parlent à leur conscience. Et les politiques les utilisent par moment pour passer des messages, c'est ça? Voilà. Donc ce sont quelque part des collaborateurs des pouvoirs politiques, même si parfois leur collaboration est critique. Parce qu'aucune confession religieuse n'accepte l'injustice ou l'oppression ou la tyrannie. Mais toutes sont d'accord pour dire qu'on doit respecter l'autorité de l'État. Donc ce ne sont pas des forces contestatrices. Ce sont des forces, donc si elles sont solides, elles sont fortes, elles peuvent rendre service à la nation. Et c'est pour cela que un président comme le président Talon a pris vraiment son bâton de pèlerin pour chaque fois
qu'il y a problème dans les grandes confessions, intervenir pour dire, mes chers amis, mes chers frères, on peut faire autrement. Hein? En plus, il y a des raisons spirituelles. Des raisons spirituelles, parce que quand vous prenez une confession religieuse, le fait pour les fidèles, les membres d'adorer ensemble, de prier, d'abord, toute la confession religieuse prie pour l'État, prie pour le président de la République. C'est important. Mais pour que ces prières soient efficaces, il faut l'unité. Il faut aussi l'union. C'est dans l'union que réside la force. Il paraît que on vous entretient des fois pour prier, c'est vrai? Mais ce n'est pas seulement au Bénin. Tout le monde, lorsque les chefs d'État reconnaissent la force des églises et des confessions religieuses, on apporte des subventions. Mais c'est pour consolider ces forces morales qui, en retour, aident l'État à assurer sa gouvernance. Vous avez certainement appris dans les années 80, 90, en Zambie, il ne pleuvait pas du tout. Il ne pleuvait pas. Le président Kenneth Kaunda, il a tout fait. Le scientifique, tout ça, là, il ne pleuvait pas. À un moment donné, il a eu une inspiration. Il a appelé les chefs d'église, il dit, vraiment, mes chers frères, priez pour le pays, pour qu'il pleuve. Et toutes les églises de Zambie ont prié et la pluie est tombée, en abondance. Et on a mis fin à la sécheresse comme ça. C'est pour dire que les confessions religieuses prient pour la nation. Elles permettent vraiment de canaliser les comportements des citoyens. Et donc, on doit les aider à demeurer solides, unis. Parce que la force de la prière dépend de l'union de ceux qui prient. Si vous êtes divisés, vous priez, Dieu même ne va pas vous entendre. Et ça ne va pas servir la nation. Et je crois que c'est ce que le président Talon a compris. Où chaque fois, s'évertuer à remettre ensemble les hommes de religion qui se séparent ou qui se divisent. Parce que l'efficacité de la prière et de leur action dépend de leur union. Si vous n'êtes pas unis, même si vous êtes des amis, si vous n'êtes pas unis, si vous priez, Dieu ne va pas vous entendre. C'est lorsque les cœurs sont en accord que quand on élève une prière vers Dieu, Dieu entend ça et les miracles se produisent. Voilà autant de raisons qui expliquent certainement l'engagement du président Talon au service de la réunification et de la réconciliation des églises et des confessions religieuses en crise chez nous au Bénin. D'accord. Donc c'est la nation qui gagne, c'est ça? La nation gagne, forcément. La nation gagne. Et c'est peut-être aussi la façon du président de servir son Dieu. Bon, on nous a dit qu'il est catholique, mais bon, il est le chef de l'État de tous les Béninois. Et en tant que tel, il est membre de chaque confession religieuse, quoi. Et sa façon... à cause de son titre du président de la République. Oui, sa façon de chercher le royaume de Dieu. C'est peut-être sa façon d'adorer Dieu. Et Dieu qui est au ciel. Mais là, c'est ça. Ça va être comme une prostitution. S'il doit chercher Dieu partout. Non, ce n'est pas une prostitution. Si tu es chef d'État là, même si tu as été baptisé catholique, tu n'es pas le chef de l'État des catholiques du Bénin. Non, tu es le chef de l'État de tout le monde. Et tu dois vouloir le bien-être et la paix de tout le monde. Tu dois être comme le soleil. Un chef de l'État, il doit être comme le soleil qui envoie ses rayons sur nous tous. Le soleil ne veut pas savoir s'il s'appelle Naoum ou bien Menou, tout ça là. Le soleil nous envoie ses rayons sur tous. Et un chef d'État doit être comme ça. Il ne va pas dire, moi je suis catholique, donc je vais seulement envoyer mes rayons sur les catholiques. Non. Voilà, donc ils ne se prostituent pas. L'esprit reste entier et intervient sur les différentes particularités de l'esprit. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que lui-même il gagne, selon vous? Qu'est-ce qu'il gagne en tant que président de la République à chercher à régler je vous ai dit tantôt qu'en tant qu'être humain qui croit en Dieu, c'est ça. Il déploie cette énergie dans les réunifications, les réconciliations des confessions religieuses en crise, certainement pour adorer Dieu de sa manière. Peut-être il ne va pas à la messe tous les jours, mais il sait que, en tant que croyant, fils de Dieu, il doit faire en sorte que les croyants se portent bien et que le nom de Dieu soit glorifié. De sa manière, à lui, c'est vraiment de glorifier Dieu, en usant de son autorité, de chef de l'État. Et Dieu sait que le président Talon a de l'autorité. Il a une grande force de persuasion qui sont deux atouts. Peut-être que ses prédécesseurs n'avaient pas
Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu régler, par exemple, les crises comme celle des protestants méthodistes. Donc ces atouts lui permettent de servir la cause de Dieu en réconciliant les adorateurs de Dieu au Bénin. Je crois que c'est comme ça que j'explique son engagement. Est-ce que ça cadre un peu avec son désir quand il disait par exemple que le grand souhait c'est qu'il soit porté en triomphe à la fin de son mandat? Est-ce que ça cadre un peu avec cette ambition, c'est ça? Bon, porté en triomphe, il ne pensait pas d'abord à son action sur le plan religieux. D'accord. Mais il pensait aux actions de développement. Aux actions de développement, aux réformes qu'il fait et peut-être qu'il porte des fruits dans le pays, à tout ce qui serait comme trace visible de son action pendant 10 ans. Et peut-être pour lesquels le peuple lui serait reconnaissant. Et c'est en fonction de cette reconnaissance que le peuple le porterait en triomphe. Bon, maintenant si en plus les confessions religieuses qui ont bénéficié de son intervention s'en trouvent satisfaites, elles peuvent aussi participer à la reconnaissance de son triomphe le moment venu. D'accord. Oui. Mais il y a certains quand même citoyens qui disent mais voilà qu'il fait des miracles en quelque sorte, hein, pour je mets miracle entre griffes, oui. en guillemets, donc il fait des miracles au niveau des confessions religieuses, mais sur le plan politique, on ne le sent pas comme on le sent au niveau des confessions religieuses où on cherche la paix. Comment vous analysez ça? Bon, on peut dire que oui. Il n'y a pas ce chef d'État qui réussisse partout. D'accord. Les succès que le président Talon a obtenus auprès des confessions religieuses, dans ses actions de réconciliation, tout ça là, font partie de ses réussites au plan global. Quand on va faire le bilan de ces 10 ans de mandat, on va voir plein de domaines où il a fait avancer le pays. D'accord. C'est indiscutable. Beaucoup de domaines où il a fait avancer le pays. Bon, il y aura certains domaines où il aura moins réussi. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait plus de domaines où il a réussi que ceux où il n'est pas réussi. C'est ça. Ok. Alors, vous êtes un psychopédagogue. Tout à fait. Vous enseignez donc à l'université d'Abomey-Calavi et dans d'autres universités privées, pourquoi pas. Alors, concrètement, aujourd'hui, quand vous mettez au-dessus de la mêlée, oui. Comment on peut faire? Et vous pouvez vous asseoir au niveau de l'église protestante méthodiste pour opiner sur la question. Comment on peut faire pour ne plus vivre des histoires du genre? Des déchirements au sein des confessions religieuses? Ou bien vous dites que c'est impossible? Attendez, je ne sais pas si vous connaissez bien Franco Macchiadi, le grand artiste zaïro-congolais, Oui. qui malheureusement n'est plus. Personne. Oui. Et il avait une chanson qui commençait par Mantata ya mosi ya mobali sinante ya mobili mama oh mama. Donc j'avais l'habitude d'écouter cette chanson et un jour je suis tombé sur un Zaïrois. D'accord. Il a dit mais cette chanson qui dit ça veut dire quoi exactement? Et il dit ça veut dire que tant que l'homme et la femme existeront, il y aura toujours des problèmes. D'accord. Donc ça veut dire que tant que l'être humain existera, il y aura toujours des problèmes. Oui. Et ces problèmes permettent d'avancer aussi. Okay. Parfois, des crises jaillissent encore, des progrès, quoi. Okay. C'est cela. Donc on ne reste pas statique. Je vous ai raconté un peu comment l'Église a évolué depuis le début, depuis le catholicisme jusqu'aux différentes églises que vous connaissez aujourd'hui. On a vu que beaucoup d'États se sont séparés des religions. Mais il y a des États qui sont théocratiques encore aujourd'hui. Quand vous prenez le Maroc, le roi Mohamed, il est le chef des croyants. C'est lui qui est le chef de l'islam au Maroc. Vous allez dans beaucoup d'États arabes, chez le roi Fahd là-bas, tout ça. En Arabie Saoudite, le roi, c'est lui qui est le chef des croyants. Eux, ils n'ont pas fait la séparation. Mais dans les pays où la séparation a été faite, où les églises, les confessions sont un peu plus libres, bon, dans les choix de gouvernance, tout ça, là où parfois doctrinaux, il arrive que les gens ne s'entendent pas, et puis, bon, ça génère des crises. Et lorsqu'on arrive à les régler, eh bien, il s'ensuit encore un progrès. Peut-être que même la création a évolué de cette manière par des divisions successives où il y a diversité.
Aujourd'hui, on chante la biodiversité. Peut-être que la biodiversité a été rendue possible par des évolutions successives des espèces, des divisions, tout ça là. Bon, donc c'est une dynamique. On peut souhaiter la stabilité mais à un moment donné, il faut avancer. D'accord. Donc pour vous, on ne peut pas vivre tant qu'on est être humain sans crise. Sans crise, oui. Mais on peut quand même travailler à éviter les crises. Tout à fait. Quand même basiques. On peut travailler à éviter les crises. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et les êtres humains sont capables de sacrifices et d'efforts. D'accord. Mais l'évolution doit continuer. Est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui au niveau de l'église protestante méthodiste du Bénin à avoir une voix forte qui peut vous aider à apaiser donc toutes les tensions sans forcément faire recours à un politique? Est-ce qu'il y a des voix fortes? C'est que si vous parlez de voix fortes, c'est qu'elles-mêmes sont impliquées. Elles sont impliquées s'il y a une situation, c'est qu'elles sont impliquées forcément. Elles peuvent être partiales. Elles peuvent choisir telle option plutôt que telle autre et perdre ainsi leur neutralité, leur crédibilité. Il faut être neutre, crédible pour pouvoir apaiser les tensions. Mais je crois que en tant que croyant, je dis c'est Dieu d'abord qui dirige l'Église. La force de l'Église vient d'abord de Dieu. Et Dieu peut donner sa force à certains des leaders de l'Église pour vraiment conduire son peuple dans l'harmonie de la marche. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. D'accord. Mais il ne manque pas de voix forte au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et il s'agit que l'Esprit inspire ces voix fortes-là et ça va profiter à toute l'Église. D'accord. On va donner la parole aux auditeurs. Je vais rappeler donc rapidement les numéros pour intervenir et vous poser des questions. Vous aurez le temps de répondre après. Le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. D'autres peuvent écrire via WhatsApp 50 52 52 73. Le premier intervenant le reçoit. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Sébastien Nyokhosou, je m'appelle. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Ok. Bonjour, monsieur La magie des ondes fait que je suis en train de suivre Benjamin Honoré Naomi Sissoma habillé à la télévision et le voilà lui encore à la radio. C'est ça. Merci. Ça, c'est la magie des ondes. Et monsieur l'invité. Monsieur Nyokhosou. Comment allez-vous? Je rends grâce au Tout-Puissant. Voilà. Le pardon est une vertu que tout homme doit chercher à cultiver. Vous êtes un psychopédagogue et chrétien. Vous avez le devoir de nous dire la vérité. Crise au niveau des protestants, de l'église protestante. Et d'abord, je salue la volonté du chef de l'État, son Excellence Patrick Talon, parce qu'il a une volonté de régler les crises au niveau des églises. Mais vous, en tant qu'homme, en tant que fidèle de l'église protestante, croyez-vous que cette crise est définitivement réglée à votre niveau? Parce que ce que nous entendons est qu'il y a une autre crise qui ne dit pas son nom. Je ne peux pas dire crise fratricide, parce que le mot est trop fort. Mais il y a une crise qui ne dit pas son nom au niveau de l'église protestante. Donc, parce que les gens disent que le chef de l'État, personne n'a le courage de refuser ce que le chef de l'État a demandé. C'est pour cela qu'ils ont accepté. Mais l'homme étant ce qu'il est, il y a encore une crise sous. Vous me comprenez, vous allez nous expliquer si c'est vrai. Au niveau de l'église christiane céleste, le chef de l'État est en train de régler aussi une crise là-bas. En tant que chef de l'État pour régler une crise, vous savez bien que les hommes ne peuvent pas s'opposer à un chef d'État, puis un président en exercice. Donc tout ce qu'il dit, les gens prennent ça. Voilà, ils ont monté un comité qui sera chargé du règlement définitif de cette crise. On les a donné 1 an. Croyez-vous que cette crise sera définitivement réglée? Et ma dernière préoccupation... Allez-y vite. Oui, le chef de l'État a dit aux fidèles du christianisme céleste le pardon, de donner un sort au pardon. Voilà, lui, les gens disent que lui l'avait dit, quand on lui avait demandé de pardonner
les prisonniers, je ne vais pas citer de nom, il a dit que le pardon peut être un péché. Comment vous analysez toutes ces choses? Parce qu'il y a des hommes qui sont de l'autre côté, les gens demandent pardon. Lui demande pardon, Christian de se pardonner. Comment vous voyez ça en tant que psychopédagogue? Merci, Sébastien Rosso. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Liamidi Koumayon. Namou. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur l'invité. Monsieur Koumayon, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Moi, je dirais que est-ce qu'il doit avoir la violence dans la maison de Dieu? Vous n'adorez pas Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous adorer. Parce que c'est à cause de vos intérêts égoïstes que vous avez l'habitude de faire ces troubles à l'ordre public. Est-ce que c'est bon de mêler la religion à la politique? Est-ce que vous avez fait un AG avant d'élaborer les textes avec des amendements des fidèles? Il n'y a pas un institut pour former des imams. Chez vous aussi, il n'y a pas un institut. Comment faire? C'est pas vrai, c'est pas vrai ça. Instaurer. Vous êtes sûr, monsieur Liamidi Koumayon, qu'il n'y a pas de centre de formation dans ces confessions religieuses pour former les leaders? Je crois pas, hein. Mais l'invité va vous répondre. Je note votre question, la formation des cadres. D'accord, je n'ai pas fini. D'accord. Comment faire pour instaurer ce système pour qu'il ne soit pas, pour que ce n'est pas de ramasser sur le tas qui sème de troubles à l'ordre public? Pourquoi écarter ceux de la Côte d'Ivoire alors que c'est Otsofa même qui avait désigné ses responsables? Notre invité n'est pas membre du christianisme céleste. Lui, il est en train d'opiner globalement. On prend appui, bien entendu, de son implication dans l'église protestante méthodiste, mais il ne peut pas donc entrer dans la crise qui secoue l'église et du christianisme céleste. Je vous en prie. D'accord. Donc, enfin, oui. Il peut me répondre comme il ne pas. Il n'y a pas de souci, il va répondre à vos questions. Ne vous en faites pas. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Liamidi Koumayon. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Pas encore. On va commencer à répondre si quelqu'un est là. Ok, on le prend en même temps. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour. Bernardin Fabi, c'est ça? Oui, c'est moi. Ok, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. Monsieur Fabi, bonjour. Merci pour votre présence. Merci aussi. Bon, au sein de l'église, on dit l'église protestante méthodiste. Protestant méthodiste. Vous allez toujours continuer par protester. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à enlever protestant là, que ce soit l'église méthodiste du Bénin? Parce que quand on veut voir côté spirituel, ce nom-là peut agir sur l'église. Ça, c'est un. Et de deux, est-ce qu'à l'interne, vous n'avez pas une comité de crise pour régler ces problèmes-là, au lieu que ça sorte à la face du monde, jusqu'à ce que les gens qui sont au dehors, entre parenthèses, les copies, vont rentrer dans votre église pour régler votre problème? Vous m'excusez par rapport à ce que j'ai dit. Celui qui n'est pas adhérent de votre église, c'est celui-là que moi j'appelle. Est-ce qu'au sein de l'église, vous n'avez pas un comité qui est là, prier de jour comme de nuit, pour régler les crises, au lieu que une autre personne va quitter ailleurs pour rentrer dans l'église pour régler votre problème? D'accord. Ça, c'est deux. Et le trois, oui. Le bureau de Saint-Michel, en temps qui... Je crois que c'est là que le président résidait. Je ne sais pas si c'est pour un mail. Au moment où il travaillait là, il y a 20 ans, chaque fois c'est des cassures et autres. Dans le temps de la Bible, on nous disait que
Jésus était venu dans le temple casser les vendeurs et les bagailleurs. Est-ce que la crise va rester jusqu'à ce que Dieu même viendra casser tout ou bien envoyer quelqu'un pour tout nuire? Est-ce que vous réfléchissez par rapport à ça? Parce que moi, ça me fait honte. Ça me fait honte parce que moi, j'ai connu l'église méthodiste. D'accord, merci. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi. Donc, nous allons revenir sur ce plateau à présent. Quelqu'un est là encore. On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Solomon Simon. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Narcisse Rolonou. Je voudrais saluer votre invité. Mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas dans votre téléphone, hein? Vous êtes éloigné, là, du téléphone. Non, je suis avec le téléphone, justement. D'accord, nous vous écoutons. Je suis éloigné de la radio. C'est bon maintenant? Ça va? Oui, ça sort un peu plus, oui. Je dis que votre invité, je pense que l'église de Panama, qui est né tout récemment, qui est dénoncé par quelqu'un de très fidèle. Deuxième préoccupation, que pensez-vous de la religion endogène, des religions endogènes que nous sommes nés pour dans nos familles, tels que les différents besoins et autres là? Est-ce que votre invité rejette ça d'emblée ou bien qu'il s'accommode avec? Voilà, merci. Merci, M. Rollo. Merci. Je crois qu'on va revenir définitivement au plateau pour répondre. Vous avez la parole, professeur. Merci, M. Naoum. Nous remercions tous les intervenants, M. Nyonrossou, M. Koumagnon, M. Favi et M. Rolon. Donc, on va commencer par la préoccupation de M. Nyonrossou. Voilà. Qui parlait de l'importance du pardon. Tout à fait. C'est vrai, le pardon, c'est une valeur et c'est une condition de la préservation de l'harmonie dans toutes les sociétés, à commencer par la famille, voilà. Jusqu'à l'Église. Alors, est-ce que on peut considérer que la crise est définitivement réglée dans l'Église protestante méthodiste du Bénin? Oui, je l'affirme avec foi. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule église protestante méthodiste au Bénin. Rien ne couvre en dessous. Parce qu'il parle de crise en téléchargement. Est-ce qu'il y a d'institutions ou de sociétés où il n'y a pas de petites crises? Il y a toujours de murmures. Ce n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est que les gens, ils prennent sur eux, ils dominent les pulsions très vindicatives pour avancer ensemble, comme dans toute famille. Vous pensez qu'il y a une famille où le mari et la femme s'entendent à 100%, et pourtant les gens vivent ensemble 40 ans, 50 ans, jusqu'à ils célèbrent des jubiles, des noces d'or. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas traversé de crise. Donc on ne peut pas éviter que de temps en temps il y ait des petites malcompréhensions, petites mésententes. Mais ça n'empêche pas l'Église de poursuivre son chemin. L'Église, par exemple, méthodiste du Bénin est une institution très solide aujourd'hui au Bénin. Ça, c'est la vérité. Donc, quand le président Talon va partir, il va finir son mandat, vous n'allez pas réveiller vos démons? Je ne crois pas. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est le président, vous résistez, vous ne pouvez pas résister au président Talon. Dieu s'est servi d'un homme, le président Talon, pour intervenir. Pour vous apaiser. Et puis, la paix le résultat est définitif. D'accord. Maintenant, si dans quelques années, il y a encore des choses, ce serait lié à la loi de l'évolution. D'accord. Ce sera parce que le président Talon aurait échoué. Non, pas du tout. C'est une dynamique. Okay. Mais aujourd'hui, l'Église protestante méthodiste du Bénin est une église unie et réunifiée, où les gens ont plaisir à prier ensemble, même s'il y a de petites mésententes, ce n'est plus entre les anciennes ailes. Ce n'est pas parce que certains étaient conférents de non, c'est peut-être lié à d'autres nouvelles situations. D'accord. Sinon, on a dépassé l'ancienne division. Et nous faisons notre petit bonhomme de chemin pour la gloire de Dieu. Ok. Bien. Est-ce que la crise de l'ECC sera réglée?
c'est Dieu qui règle les crises. Les êtres humains. Quelque part, il y a Sébastien Onrosso qui dit le président de la République. Oui, je vais arriver. D'accord. Je vais arriver. Okay. Est-ce que la crise de l'ECC sera réglée? Mais c'est Dieu qui règle les crises. Okay. Dieu se sert des êtres humains. Il se sert du président Talon. Et il appartiendra donc aux membres de l'ECC de saisir cette chance-là, de faire preuve de bonne volonté. Okay. Il n'est pas si difficile non plus de s'entendre. Puisque au fond, qu'est-ce que les gens, ils se disputent? Est-ce qu'ils croient tous en Dieu? Ils croient tous en Dieu. Est-ce qu'ils croient tous en Jésus-Christ? Ils y croient. Oui. Et puis, ils ont hérité des mêmes charismes que le père fondateur Chevalier a laissé. Le reste qui va gérer cette, comment on appelle, cette communauté ici, tel diocèse, tout ça, comment organiser l'église. Les gens peuvent s'entendre. Comment gérer aussi les ressources. Comment gérer les ressources, oui, ça, on peut s'entendre. Si on est chrétien, ça veut dire qu'on a l'esprit de partage. On a aussi l'esprit de partage. Il ne devrait pas y avoir d'égoïsme au sein de l'église. Donc je crois qu'il faut espérer que les leaders de l'église du christianisme céleste vont s'entendre pendant les 11 mois que va durer encore le conseil de transition. D'accord. Et c'est ce que moi je leur souhaite en tout cas. Nous voulons une église du christianisme céleste réconciliée, forte, qui fait la fierté dynamique. Du Bénin. Qui fait la fierté Parce du que Bénin. C'est un modèle béninois. Oui, c'est un modèle béninois. Ça fait la fierté du Bénin. Et c'est une église qui a rendu et qui rend encore beaucoup de services aux citoyens et citoyennes du Bénin. D'accord. Donc tout le monde doit désirer que le processus de réconciliation aboutisse et que ce soit l'influence d'une église béninoise qui s'étend au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout dans le monde. C'est la fierté du Bénin. Et non pas qu'elle se morcelle en petites composantes telles de telles. Non, c'est pas ça qu'on leur souhaite. D'accord. Bon, le pardon. Bon, moi, je peux essayer d'interpréter. Hein. Bon, il ne faut pas caricaturer. On dit, bon, le président Talon a dit à un moment donné que le pardon, c'est un péché. Bon, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Il y a des contextes où on ne peut pas pardonner. D'accord. Ça, c'est la vérité. Il y a des contextes où on ne peut pas pardonner. Même dans les évangiles, là. Oui. On dit, si ton frère a péché, bon, va l'appeler, reprends-le doucement. D'accord. S'il ne comprend pas, appelle des sages et envoie-lui ces sages-là. S'il n'écoute pas les sages, appelle la communauté et demande à la communauté de s'adresser à ton frère. Si, après l'intervention de la communauté, il ne veut pas comprendre, il faut le considérer comme anathème. Donc, c'est comme s'il n'est plus besoin de pardonner. Là. Celui qui ne se repent pas, il n'a pas besoin de pardon. Le pardon même est conditionné. C'est une condition de la coexistence pacifique et de la coexistence harmonieuse, mais le pardon aussi est conditionné. Celui qui a péché et qui ne se repent pas, qui ne reconnaît pas qu'il a fauté, il n'a pas besoin de pardon. Et si vous le pardonnez, c'est qu'effectivement, ce serait un péché. Parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est important. C'est important. Donc, quand le président demande aux frères christianistes célestes, qui sont des chrétiens, le pardon, c'est une des valeurs chrétiennes. C'est ça. Il dit, donc, appliquez ce que votre Seigneur vous a commandé. C'est ça qu'il lui a dit. Il vous a commandé d'être des gens qui se pardonnent mutuellement. D'accord. Donc, c'est ça. En vous pardonnant, vous ne faites que votre travail de chrétien. Et donc, ça ne contredit pas ce qu'il avait dit quand il dit il y a des contextes où le pardon peut être un péché. Et je vous l'ai expliqué. D'accord. Monsieur Koumagnon, ouais, on a déjà expliqué comment la violence peut surgir dans la maison de Dieu. C'est quand les gens oublient qu'ils sont dans la maison de Dieu et ils s'accrochent plutôt à leurs intérêts, à leurs appétits, à leur parti pris. Et c'est l'humanité, même l'animalité, qui prend le dessus sur les êtres d'esprit qu'ils sont. D'accord. L'idéal serait qu'au sein de l'Église, on demeure des êtres d'esprit et que l'esprit prime sur tout. C'est important. Est-ce que c'est bon? Il a parlé de mélange de politique et de religion. On ne mélange pas, puisque tout à l'heure, on a montré les relations qui existent entre l'État et la religion. Ce sont des forces qui doivent collaborer pour la paix sociale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mélange, mais ils doivent collaborer. Quand on prend l'histoire de notre pays, il y a eu plein de situations où les religieux ont aidé l'État à pacifier, où les religieux se sont fait les porte-voix du peuple et le pouvoir a reculé devant ces porte-voix-là pour faire ce qu'il devait faire. Donc il faut souhaiter qu'il y ait une bonne collaboration entre la religion et la politique, sans qu'il y ait mélange.
D'accord. C'est cela. Ok. Oui. Il a parlé de formation des cadres. Il dit qu'il doute de l'existence. Ah non. Est-ce qu'il connaît bien, par exemple, l'église protestante méthodiste du Bénin? Mais c'est l'une des rares églises au Bénin qui accorde une grande importance à la formation de ses ouvriers. Ok. Au début, depuis 1920, on a créé à Porto-Novo, ce qui abrite aujourd'hui le Paola. C'était d'abord un séminaire pour former les moniteurs et les premiers pasteurs protestants. Pour former aussi les enseignants des écoles protestantes. Et puis c'est ce séminaire qui a évolué jusqu'à devenir d'abord une école de théologie protestante qui a continué de former les pasteurs venant de partout. Ça n'appartient pas seulement au Bénin. Ça appartient à toutes les églises protestantes de notre région, l'église méthodiste, Togo, Côte d'Ivoire, qui envoient leurs étudiants en théologie là-bas pour devenir pasteurs. Et puis c'est cette institution qui a évolué jusqu'à devenir l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et avant que l'université ne naisse, pour aller plus loin, pour des gens qui devaient aller plus loin, atteindre un niveau supérieur, comme la licence, le master et le doctorat, on les envoyait à Yaoundé, à l'université protestante d'Afrique centrale, ou bien à Strasbourg, à la faculté de théologie de Strasbourg. Donc, tous les pasteurs de l'EPMB sont formés. Ce sont des cadres en puissance. Ils sont très bien formés. Et l'Église catholique, les catholiques ont ces séminaires dispersés sur le territoire qui forment les prêtres. Jusqu'à porter la soutane après. Oui, c'est ça, une formation de haut niveau. Donc il y a des églises qui se prennent au sérieux, qui forment bien leurs cadres. Bon, il y a d'autres qui commencent. Par exemple, il y a des évangéliques qui ont créé l'Institut biblique du Bénin, qui forment aussi leurs ouvriers. Ça va évoluer. Peut-être on va souhaiter que d'autres confessions fassent la même chose pour que tout le monde ne s'improvise pas pasteur, quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter. Sinon, c'est très facile de s'improviser. Pasteur, oui, ou prophète. Voilà. Bernardin Fabi, oui, c'est ça. Lui parle de l'église protestante toujours pour protester. Oui, voilà. Est-ce que ce terme-là bon, même si on ne met pas protestant dans le nom, et qu'on disait église méthodiste du Bénin seulement, c'est une église protestante. Tout ce qui est méthodiste, christianiste, céleste, Bodawa, Elédia chez nous, et ailleurs, baptiste, pentecôtiste, évangélique, sont des églises protestantes. Parce que... Protestantes, est-ce que c'est pour protester? C'est sa question. Elles sont nées de la réforme intervenue... De la protestation, il faut le dire. De la réforme intervenue entre le 15e et le 16e siècle, quand des prélats se sont insurgés contre certaines pratiques de l'Église catholique. D'accord. Comme Luther en Allemagne, Calvin en France et en Suisse. Donc c'est ceux-là qui ont, disons, décidé à un moment donné de sortir de l'Église catholique et de créer le protestantisme. On les a appelés protestants parce qu'ils protestaient contre certaines pratiques de l'Église catholique. Donc toutes les églises qui sont nées de cette réforme-là sont des églises protestantes, mais que s'appellent luthériennes, ce sont des églises protestantes. Maintenant, on peut afficher ce type de protestant comme on peut ne pas afficher. Et ça va rester simplement... Est-ce que le débat est souvent fait en votre sein? Cela arrive. Ou certains demandent s'il ne faut pas enlever le... Il y a même quelqu'un qui a parlé des tests. À l'heure où je vous parle, toute l'église protestante méthodiste du Bénin est engagée dans un processus de réforme de ces textes. Ah bon, vous voulez reprendre? Non, mais... Vous allez faire ça avant le départ du président Talon ou bien après lui? Non, on va faire, ça peut durer, le temps que ça durera, mais nous pensons qu'en un an... C'est ça qui avait amené une crise, et vous reprenez encore. Il n'y aura pas de crise. Ici, cette fois-ci, c'est d'un mouvement commun que l'Église a décidé. C'est le synode national de l'Église qui a décidé de relire le texte, justement pour dépasser les errements du passé qui ont entraîné donc, les crises que nous avons connues. Donc, vous avez prié correctement avant de commencer. Tout le monde est d'accord qu'il faut réformer. Et le processus est en cours présentement. Les textes sont déjà envoyés dans les églises à la base. Les gens sont en train de lire. Est-ce que vous avez confié ça à l'Esprit Saint? Mais bien entendu, tout ce que nous faisons est placé sous le contrôle de l'Esprit Saint. Donc, on a ce processus qui est en cours. Peut-être que ça va déboucher sur l'enlèvement de l'adjectif protestant. Mais il est clair que nos références demeureront
protestante, même si on n'affiche plus le terme protestant. D'accord. C'est ce que je peux répondre à M. Favi. Il a parlé d'un bureau de Saint-Michel, que lui n'habite pas loin et tout. Il y a trop de cassures. Est-ce qu'il y a... Non, Saint-Michel, c'est la zone des catholiques plutôt. Hein, nous, on n'a pas de bureau là. C'est-à-dire, quand vous cherchez la direction de l'église dans le bon vieux temps, c'était à Bethel. C'était à Bethel. Aujourd'hui, le siège de l'église est à Guinkomé, là, au quartier non loin du CSP, non loin de notre temple de Beto. C'est ça. La présidence de l'église s'appelle Wesley House. Et c'est là, bien implanté. Nous n'avons pas de bureau à Saint-Michel. D'accord. Vous voyez, oui. D'accord. Narcisse Rolonou, lui, il a parlé de l'église de Bonhomme. Bon, vous savez, nous n'allons pas entrer dans le choix de conscience de nos concitoyens, de nos frères et sœurs du Bénin, qui à un moment donné ont pensé qu'ils pouvaient trouver le salut dans cette entité qui a pris naissance à Bonhomme. Dieu reconnaîtra les siens. C'est ça. Simplement. D'accord. Religion endogène, il en a parlé. Bien, moi, je n'ai rien contre les religions endogènes, dès lors qu'elles mettent au centre de leur action l'amour, l'humanité, l'humanisme et le progrès de l'être humain. Le bien. Dès lors que c'est ça, nous sommes tous issus, plus ou moins, lointainement, de familles qui pratiquaient la religion vaudou ou toute autre religion traditionnelle. Bon, après, certains grands-parents ont adoré et Jésus-Christ ont donc embrassé le christianisme quand les colons sont venus. Et ils ont vu peut-être que c'était encore une meilleure voie pour aller à Dieu. Mais certains sont restés conservateurs. Donc, laissons-les sur leur chemin, dès lors qu'ils ne dérangent personne, dès lors qu'ils ne font pas de mal autour d'eux. D'accord. Voilà. Narcisse Rolonou a déposé une question, bien entendu, sur WhatsApp. Il dit, je suis Narcisse Rolonou, une seule préoccupation, beaucoup de gens ne vont pas à l'église pour prier Dieu, mais se faire voir et cherchent ses intérêts personnels. Que pensez-vous? Bon, cela peut arriver puisque l'église est née sur le commandement de Jésus-Christ qui dit: cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Si vous cherchez l'institution qui est la plus riche aujourd'hui dans le monde, vous allez voir que c'est l'Église catholique. Donc l'adoration de Dieu, forcément, a pour conséquence aussi les bénédictions pour les adorateurs, dont parfois l'accumulation de certaines richesses matérielles, l'accumulation d'un trésor financier, bon, qui peut être une tentation pour certains dont la foi n'est pas solide, dont la foi n'est pas très solide. Il faut souhaiter que chacun puisse dominer les tentations et se dire que le trésor de l'Église, c'est un trésor commun qui doit servir la gloire de Dieu et non pas les poches d'un individu. D'accord. Il y a tous Carlos Kojovi Djondo, il nous écrit de Godome Togoudou. Il a dit pourquoi avec tous les enseignements dans la Bible, vous n'êtes pas réconciliés. C'est une question. Je crois que vous en avez... Oui, nous on est réconciliés. Il dit, donc vous nous dites maintenant que l'Église est un lieu politique où la haute politique se fait. Non, moi je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que les confessions religieuses sont des partenaires nécessaires de l'État. C'est ça. Oui, que les confessions religieuses aident l'État à gérer le pays, à préserver la paix, la stabilité sociale et l'harmonie. D'accord. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, lui il s'appelle Arwandino Félix Kofi Camille. Il dit, la vérité ne divise pas, c'est l'argent qui divise. L'argent d'abord, Jésus après, voilà les philosophies. Il n'y aura jamais la paix parmi ces responsables religieux. Jésus d'abord, l'argent ensuite. Bon. C'est ce que ça devrait être en tout cas. C'est ce que ça devrait être. Oui. Alors ce que le président fait, c'est pour un temps. Il dit ce que le président fait, c'est pour un temps. En quelque sorte pour dire que les vieux démons vont revenir. Comme je disais, oui. Dieu reconnaîtra les siens. Si c'est par l'Esprit de Dieu que le président Talon fait ce qu'il fait va durer très longtemps. Oui. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre dit bonjour. Ma question pour l'invité, pourquoi là où il y a la femme et l'argent, les crises ne manquent pas? Oui, bon, je crois qu'il dit ce qui est humain. C'est pour dire que c'est vrai, bon, l'Église, c'est le lieu de l'amour et de la paix, mais l'Église,
c'est le lieu où les êtres humains, hommes et femmes, se rencontrent avec toutes les forces qui les déterminent. Les forces de la chair, leur propre motivation, même si c'est la foi qui les réunit. Donc cela peut parfois entraîner des contradictions, d'où parfois des frictions ou des crises. Il appartient donc aux fidèles des confessions de faire preuve de grandeur d'âme, d'esprit de sacrifice pour continuer d'adorer ensemble et de rechercher la gloire de Dieu. D'accord. Je reviens une fois encore à votre spécialité, psychopédagogue. Tout à fait. Alors, au regard de toutes ces crises que nous vivons, même jusqu'au cœur de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose au niveau de la formation de l'être humain, déjà? La prise en charge de notre formation, l'éducation que nous recevons à la base. Oui, il se fait que cette éducation à laquelle vous faites allusion ne se donne pas seulement à l'intérieur des églises, des temples, des mosquées. C'est depuis la maison. C'est depuis la maison. Et en principe, c'est l'éducation de la maison-là qui influe notablement sur les comportements des individus dans la société. C'est vrai qu'en plus de l'éducation de la maison, il y a l'éducation que donne l'école et toutes les formes que l'école peut prendre. Et puis, il y a l'éducation que donne la religion, qui va se greffer sur celle donnée par l'école, celle donnée par la maison. Si il y a compatibilité, dans le bon sens, vous allez avoir des individus corrects qui fonctionnent bien dans la société. Mais s'il y a incompatibilité, ça peut aussi entraîner des déviances et parfois des problèmes à régler, des écarts de conduite, de comportement de la société et autant de problèmes que la société doit régler, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc l'idéal serait qu'il y ait une continuité, une cohérence entre l'éducation donnée à la maison, l'éducation de l'école et l'éducation religieuse. Et l'éducation religieuse, parce qu'elle a des fondements spirituels, est censée avoir plus de force. Mais parfois, les bases sur lesquelles elle s'implante sont parfois mauvaises. Qui fait que c'est comme la parabole du semeur. Lorsque la terre est fertile, l'éducation religieuse peut prospérer. Mais si la terre sur laquelle on déploie cette éducation est stérile ou vraiment chargée déjà d'épines et de ronces, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de résultats sur l'individu qui reçoit cette éducation-là. D'accord. En parlant véritablement de l'éducation, vous avez la possibilité de rencontrer donc plusieurs générations, si on peut le dire ainsi. Il y a des apprenants que vous aviez formés hier, que vous formez aujourd'hui. Tout à fait. Quand vous regardez tout ça, vous nous dites qu'on est dans une situation critique, ou bien vous nous dites que bon, on peut encore espérer? Vous parlez de l'état de l'éducation au Bénin en général. La prise en charge des enfants à en faire des hommes qui doivent véritablement porter la cité, porter la République. Est-ce que ça se passe bien? Dites-nous. On peut avoir l'impression que tout va à volo. D'accord. Et que notre jeunesse aujourd'hui est orientée sur de mauvaises voies. Parce que ce sont eux qui viennent se bagarrer à l'église. Vous les voyez bien. Mais c'est une impression. Oui. C'est une impression. Je crois que nos sociétés, aussi bien à travers le travail de l'école officielle et le travail des confessions religieuses, continuent quand même de donner de l'importance à certaines valeurs. Et donc, tous les jeunes qui vont être exposés à ces valeurs-là et qui vont les intégrer vont se manifester demain comme de bons citoyens et de bonnes citoyennes. Bon, malheureusement, il y a aussi des mal éduqués, des gens qui ne reçoivent pas l'éducation que leur donnent les parents, que leur donne l'école, que leur donne la religion, et qui vont peut-être produire les déviances que nous pouvons déplorer demain.
mais notre société n'est pas encore détruite au plan moral. Il y a encore des raisons d'espérer. D'accord. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Monsieur Naoum, je vous remercie pour l'amitié que vous m'avez faite de m'inviter à parler de ce thème très important qui concerne la pertinence de l'intervention d'un chef d'État comme le président Patrice Talon dans les processus de réconciliation et de réunification des confessions religieuses en crise chez nous. C'était très intéressant, ça m'a édifié aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Claude Roumenou. Vous êtes un psychopédagogue et actuellement vice-président de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau avec nous. Merci de participer à cette émission. Et aussi, merci à vous aussi, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou, bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.